Le SP500, attention, chute brutale à tout moment, flash crack possible, oui ou non? Ma réponse est oui. Pourquoi? Parce que pourquoi le S&P peut chuter fortement en raison de plusieurs facteurs, en fait, qui renforcent la volatilité et l'incertitude actuelle des marchés. On a eu une série de pertes hebdomadaires à cause de la baisse du moral des consommateurs, dont vous avez parlé récemment, là, il y a quelques minutes, et de la valorisation élevée des actions technologiques. Aussi, le VIX est en hausse, ce qui est synonyme de nervosité des investisseurs. En outre, les perspectives économiques sont fragiles. On a un ralentissement du PIB, une inflation encore persistante, d'accord, et une incertitude sur les taux d'intérêt. Donc la prudence domine car les facteurs comme la géopolitique et les guerres commerciales peuvent accélérer une chute brutale du marché. Ce qui s'est passé ce week-end, Trump s'est pris un petit peu pour les Robins des Bois, d'accord? On a eu un petit bump cette nuit, mais Trump n'est pas le seul à décider, attention, hein. Trump a fait ça en fait parce que quand la Fed a publié ses résultats, il y a eu la réunion de la Fed, quelques jours avant, quelques heures avant, Trump déjà se déchaînait sur Jay Powell, d'accord? Donc il savait déjà que, bien sûr, on allait baisser les taux, mais que le discours allait être au quiche. Donc pourquoi ensuite Trump a fait un rendez-vous avec le président chinois Xi Jinping. Parce qu'il s'est dit, si ça baisse, il peut y avoir un bump sur, enfin c'est ce que les analystes disaient aussi, hein, justement sur le S&P et sur les actions américaines et sur les indices américains. D'accord? Et là, il sort de son chapeau quoi? Il veut donner une indemnité de $2000 aux Américains. Comme ça. Voilà, il se prend pour Robin des Bois, il sort ça de son chapeau et il pense que ça va arranger les choses. Donc attention, les marchés sont surachetés. On est sur des niveaux hystériques, historiques, ce que vous voulez. D'accord? Donc moi, je reste vendeur. Sur le point technique, je vous ai tracé ici les plus hauts historiques qu'on a eu, donc 1929, la bulle Internet, ici, en 2000, les subprimes en 2008, regardez, ça a craché, le Covid, bien sûr, et là, regardez, on est sur une belle ligne de tendance, d'accord? On est en surachat, on est en hyper surachat ici, voilà. Le spectre de Newton est sur les marchés, je vous rappelle la crise des, la crise des tulipes, hein, renseignez-vous sur Internet, il y a beaucoup de documentation là-dessus. On est sur un domaine d'Hindenburg aussi, renseignez-vous aussi dessus, c'est quoi un domaine d'Hindenburg? C'est justement quand on continue de faire des ATH sur ATH sur ATH, et à un moment, ça craque. Voilà. Donc on a un RSI aussi qui est bearish, qui est baissier, et cette belle ligne de tendance, regardez comme c'est magnifique. Voilà, on pourrait redescendre sur le niveau d'avril, hein. Donc attention, ça pourrait craquer fortement. Voilà mon analyse sur le S&P. Bonne journée à tous. C'était Lou de Zurich. Merci beaucoup, James Swati, pour votre analyse. Belle journée à vous. À suivre le point bourse.